Aujourd'hui, je veux vous montrer comment crocheter ce porte-bouteille d'eau. C'est un projet très rapide à réaliser. Cela ne prend vraiment aucun temps à faire. On commence par le bas, en travaillant en rond ici, puis cette partie-là ne prend vraiment pas de temps. Le projet entier ne prend pas plus d'une heure à réaliser. Vous pouvez donc le faire rapidement si vous voulez aller à la plage cet été. Je vais vous montrer tout le processus du début à la fin, y compris comment faire cette bandoulière. Alors, commençons. Un mot sur les matériaux pour le fil. Utilisez fil 100% coton sport doublé ou fil DK, crochet 4 mm pchi, ciseaux, aiguille à tapisserie. J'utilise donc ce fil très fin de type sport, catégorie 2. Et comme je veux que ce soit un petit projet rapide, je double ce fil. Je vais donc prendre l'extrémité à l'intérieur de la pelote, puis je vais trouver l'extrémité à l'extérieur et les mettre ensemble. Ainsi, on peut utiliser une seule pelote pour doubler le fil. Trouvez donc les deux extrémités, comme ceci. Puis nous pouvons commencer à crocheter. D'abord, on fait un nœud coulant. Faites donc une boucle avec votre fil. Prenez le brin long du fil derrière la boucle, attrapez-le au milieu avec votre crochet et tirez. On fait 4 mailles en l'air. Faites un jeté, tirez à travers. Faites un jeté, tirez à travers. Répétez cela 4 fois. Ensuite, nous avons 4 chaînes. Nous allons maintenant faire une bride dans la première maille que nous avons faite. Faites un jeté, insérez le crochet dans la première maille. Faites un jeté, tirez à travers. Faites un jeté, tirez à travers 2 boucles. Faites un jeté, tirez à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, nous allons faire une autre bride dans ce petit cercle ici en bas. Faites simplement un jeté et insérez à nouveau le crochet dans la même maille, puis faites une bride. Comme ceci. Et nous allons faire 10 brides au total dans cet anneau. Ces mailles en l'air du début, ces mailles comptent comme la première bride. Donc nous en avons maintenant fait 3 au total. Donc 1, 2, 3. Et nous allons faire 10 brides au total dans cette maille. Donc ça fait 4. Faites simplement un jeté et insérez le crochet dans cet anneau. Puis continuez à faire des brides jusqu'à en avoir 10 au total. Quand nous en aurons 10, nous allons faire une maille coulée dans la première maille que nous avons faite. Donc, il suffit d'insérer le crochet dans la première maille ici. C'est en fait la troisième maille en l'air que nous avons faite. Et parfois, il est un peu difficile d'entrer dans cette maille. Mais une fois que vous y êtes, faites un jeté et tirez à travers pour faire une maille coulée. Et c'est un peu difficile pour moi. Voilà. Et puis tirez à travers l'autre aussi. Nous avons donc maintenant 10 brides dans ce tour. Nous allons maintenant passer au deuxième tour et commencer par 3 mailles en l'air. Donc simplement 1, 2, 3. Et cela compte comme la première bride. Nous allons maintenant faire 2 brides dans chaque maille. Donc, cette bride compte comme la première bride dans cette maille ici, qui sera la dernière maille. Nous avons donc déjà fait la première des 2 brides qui appartiennent à cette maille en bas. Nous allons donc maintenant faire 2 brides dans la maille suivante. Il suffit donc de faire un jeté, d'insérer le crochet et de faire une bride. Puis faites un jeté à nouveau, insérez le crochet dans la même maille et faites une bride. Cela fait donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, vous faites également 2 brides dans la même maille. Voilà une. Puis faites un jeté, insérez le crochet dans la même maille et faites une bride. Continuez tout autour en faisant 2 brides dans chaque maille.
Puis, une fois que vous avez fait tout le tour, vous ferez une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Il suffit donc d'insérer le crochet, faire un jeté, tirer à travers, puis tirer à travers à nouveau pour terminer le tour. Maintenant, vous pouvez mesurer votre bouteille. Si votre bouteille est aussi petite, vous pouvez simplement passer l'étape suivante. Mais ma bouteille a besoin d'un tour supplémentaire, donc je vais continuer avec un autre tour. Je vais donc faire 3 mailles en l'air, puis je ferai 2 brides dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, je ne ferai qu'une seule bride. Juste une bride dans la maille suivante. Puis 2 brides dans la maille d'après. 1, 2. Et ensuite, juste une bride, une bride. Ai-je dit maille serrée? Je voulais dire bride. Donc, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides tout autour. Donc, après ce tour, je mesure avec ma bouteille et cela correspond parfaitement au fond de ma bouteille. Donc, maintenant, je vais arrêter d'augmenter. Si votre bouteille est plus grande, je vous recommande de faire un tour supplémentaire, mais comme cela convient à ma bouteille, je vais terminer ce tour avec une maille coulée. Puis, je ferai un tour. De plus, sans augmentation, juste une bride dans chaque maille. Donc, je commence de la même façon. Je fais 3 mailles en l'air, puis je fais une bride dans la maille suivante. Ensuite, une bride dans la suivante. Et je continue simplement en faisant une bride dans chaque maille tout autour. Donc, pas d'augmentation. En fait, nous sommes en train de former le corps de la bouteille maintenant. Donc, juste une bride dans chaque maille. À la fin de ce tour, nous allons maintenant joindre avec une maille coulée. Et ensuite, nous allons faire 5 mailles en l'air pour commencer le tour suivant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis on saute les 2 mailles suivantes en bas. Donc 1, 2 et dans cette troisième maille ici, nous allons faire une bride. Donc un jeté, donc une bride dans la troisième maille à partir du crochet. Puis 2 mailles en l'air entre 1, 2. Ensuite, sautez les 2 mailles suivantes, passez à la troisième maille et faites une bride. Donc faites un jeté. Insérez le crochet dans la troisième maille à partir du crochet et faites une bride ici. Puis faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Sautez les 2 mailles suivantes, passez à la troisième et faites une bride. Continuez ainsi tout autour. Et ensuite, on fait tout le tour. On a ce petit espace à la fin. Il suffit de faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis vous ferez une bride dans cet espace comme si c'était une maille. Donc, il suffit de faire un jeté, d'insérer le crochet dans cet espace et de faire une bride. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2, puis vous faites une bride dans l'espace suivant. Faites simplement un jeté, insérez le crochet et faites une bride. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Insérez le crochet dans l'espace suivant, faites une bride. Et 2 mailles en l'air, puis à nouveau une bride dans l'espace suivant. Continuez ainsi, tout autour. Lorsque vous terminez un tour, cela ressemble à ceci au final. Vous voyez, cela continue simplement ici en haut. Donc, vous travaillez la suivante dans cette maille. Vous venez d'enchaîner 2 mailles et vous travaillez la maille serrée suivante dans celle-ci. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air, puis vous trouvez l'espace suivant, ici en haut. Faites simplement une bride ici. Et ensuite, c'est assez simple à partir de là. Pour la suite,
je vais simplement retirer mon crochet parce que maintenant, vous allez juste continuer le même motif qu'ici en bas. Vous allez simplement faire 2 mailles en l'air, travailler une bride dans la suivante et continuer tout autour. Lorsque vous aurez fait tout le tour, vous continuerez simplement à travailler en spirale. Il n'y aura donc pas de changement de rangée. Travaillez donc en spirale. Répétez simplement ce motif. 1, 2 mailles en l'air, puis une bride, et ainsi de suite, tout autour. Vous mesurez au fur et à mesure et vous arrêtez quand la hauteur vous convient et que cela s'adapte à la bouteille. Ensuite, retirez cette bouteille et terminez. Et je termine toujours par une maille coulée dans le prochain espace. Donc, désolé, d'abord 2 mailles en l'air, puis une maille coulée. Dans la suivante, juste pour redescendre à la bonne hauteur afin que le dessus soit un peu plus régulier. Ensuite, je vais faire un tour de bride sur le dessus, exactement comme en bas. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air en haut, comme ceci, puis je vais faire 3 brides dans chaque espace. Donc, celle-ci, celle-ci compte comme la première bride, donc je vais faire 2 autres brides dans le même espace. Donc, il suffit de faire un jeté, une bride. Et puis une autre bride dans le même espace. Cela fait 3 brides. Ensuite, passez à l'espace suivant, faites une bride. Une autre bride. Et une troisième bride dans le même espace. Donc vous voyez, on fait un rang de brides exactement comme en bas. Donc les 3 prochaines brides dans le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous reveniez ici. Ensuite, vous joignez avec une maille coulée dans la première maille que vous avez faite du tour. Il suffit d'insérer le crochet, faire un jeté, tirer à travers et tirer à travers à nouveau. Nous avons maintenant terminé le porte-bouteille lui-même et nous allons maintenant travailler sur la sangle. Donc, d'abord, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, je fais une maille serrée dans la première de ces 2 mailles en l'air, donc dans celle-ci. Il suffit donc de faire une maille serrée dans celle-ci. Et ensuite, vous avez cette petite boucle ici en bas. Vous avez votre maille serrée, votre maille ici en haut, et puis vous avez ce petit fil ici en bas. Vous allez insérer le crochet dans cette petite boucle et ensuite faire une maille serrée dedans. Donc, faites simplement un jeté et tirez à travers. Il est très important de garder ceci très lâche. Et à nouveau, vous avez cette petite boucle ici en bas et il y a 4 brins de fil parce que nous l'avons doublé. Donc, vous allez simplement insérer le crochet à travers ces 4 petits brins de fil. Puis faites une maille serrée. Et encore une fois, il est important de garder cela très lâche, donc tirez un peu vers le haut. Ensuite, vous retrouvez cette petite boucle ici en bas, à nouveau composée de 4 brins. Insérez le crochet à travers les 4 brins. Et faites un jeté lâche. Tirez à travers. Tirez un peu vers le haut. Faites un jeté. Tirez à travers. Ensuite, insérez à travers ces 4 brins de fil. Faites un jeté lâche. Tirez à travers. Tirez un peu vers le haut. Et terminez votre maille serrée. Et nous allons simplement continuer ainsi jusqu'à ce que notre sangle soit assez longue. Donc, continuez simplement à faire des mailles serrées à travers ces 4 petits brins de fil en bas, ici, tout le temps. Donc, vous obtenez ceci, un cordon roumain. Le nom de ceci est un cordon roumain et ce sera magnifique une fois terminé. Continuez donc ainsi jusqu'à ce que la longueur de votre sangle vous convienne. J'ai fait ma sangle de 120 cm de long.
Vous pouvez la faire plus longue ou plus courte. C'est à vous de décider. Je vais couper le fil. Puis je vais tirer à travers la boucle. Puis prendre l'aiguille à tapisserie et l'enfiler. Et ensuite, je vais coudre cette sangle de l'autre côté du porte-bouteille, ici en bas. Donc en bas, sur le bord du porte-bouteille. Fixez donc cela très solidement. Faites donc beaucoup de points parce que cela doit supporter beaucoup d'eau. Cousez. Donc cela très solidement. Et une fois que c'est bien fixé, vous pouvez mettre votre bouteille et votre porte-bouteille est prêt. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été facile à suivre. Si oui, likez et abonnez-vous. Au revoir.